Dans cette lumière d'aube, une cité se dresse. Ce monticule n'est pas une simple colline, mais l'empreinte d'un peuple invisible, patient et maître de la Terre. Au cœur des paysages les plus anciens et les plus sauvages de notre planète, se dressent des monuments silencieux. Des structures qui semblent appartenir à un autre monde, défiant le temps et les éléments. Observez attentivement. Ce que vous voyez n'est pas une formation rocheuse sculptée par le vent, ni les ruines d'une civilisation oubliée. C'est une métropole, une forteresse vivante construite par des millions d'individus, sans plan, sans chef et sans la moindre machine. À mesure que l'on s'approche, la peau de la termitière révèle des milliers de conduits, façonnés grain après grain par une foule incessante. Imaginez un gratte-ciel capable de respirer, une citadelle dont les murs poreux inspirent et expirent au rythme du jour et de la nuit, maintenant en son sein une atmosphère parfaitement contrôlée. Imaginez une ville autosuffisante, cultivant sa propre nourriture dans des jardins souterrains et abritant une société complexe organisée en castes où chaque individu connaît son rôle dès la naissance. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est l'œuvre des termites. De la savane africaine aux vastes étendues de l'outback australien, en passant par les forêts tropicales d'Amérique du Sud, ces architectes miniatures ont façonné le paysage depuis plus de 100 millions d'années. Leurs constructions prennent des formes aussi diverses qu'étonnantes. Ici, des cathédrales de terre pouvant atteindre plus de 8 mètres de haut, rivalisant avec la taille d'une maison. Là, en Australie, d'étranges lames de plusieurs mètres de long, toutes mystérieusement alignées sur un axe nord-sud, comme des boussoles géantes figées dans le sol. On les appelle les termitières magnétiques. Quel secret, quelle force invisible dicte une telle précision? La construction de ces édifices est un ballet incessant, une chorégraphie exécutée par des millions d'ouvriers aveugles. Chacun transporte une minuscule particule de terre, de bois mâché et de salive, qu'il dépose avec une précision inexplicable. Il n'y a pas d'architecte, pas de plan directeur visible. Pourtant, de ce chaos apparent émerge une structure d'une complexité et d'une efficacité redoutables. Comment ces créatures communiquent-elles pour coordonner leurs efforts à une si grande échelle? Comment savent-elles où placer chaque grain de sable pour former des conduits de ventilation, des chambres royales, des pouponnières et des greniers à champignons? Car l'intérieur de ces forteresses est encore plus impressionnant que leur aspect extérieur. C'est un labyrinthe de tunnels, de galeries et de chambres interconnectées, un réseau tridimensionnel conçu pour optimiser la circulation de l'air et maintenir une température et une humidité constantes, quelles que soient les conditions extrêmes à l'extérieur. Au plus profond de ce dédale, protégé par une armée de soldats, vit la source de tout, la reine, un être presque immobile, dont le seul but est de pondre, parfois, un œuf toutes les quelques secondes, assurant la pérennité de la colonie pour des décennies. Cette intelligence collective, cette capacité à accomplir des tâches d'une complexité inouïe sans commandement central, fascine et interroge les scientifiques du monde entier. Ces insectes, souvent considérés comme de simples nuisibles, sont en réalité les dépositaires d'un savoir ancestral, une forme d'intelligence qui nous échappe encore en grande partie. Ils ne se contentent pas de construire, ils sont des ingénieurs écologiques qui aèrent les sols, recyclent la matière organique et créent des îlots de fertilité qui profitent à tout l'écosystème. Leur génie est tel que nous commençons à peine à nous en inspirer. Des architectes humains étudient la structure de ces termitières pour concevoir des bâtiments vivants, capables de se ventiler et de se climatiser naturellement, sans consommer d'énergie. Le secret d'une architecture durable et écologique se trouvait peut-être là, sous nos yeux, depuis des millions d'années, caché dans ces cathédrales de terre. Mais ces mondes miniatures sont aussi des forteresses assiégées, convoitées par de nombreux prédateurs. Fourmis, fourmiliers, pangolins. La guerre est permanente. Chaque colonie est un bastion qui doit défendre ses richesses, sa reine et son avenir contre un monde extérieur hostile. C'est une lutte pour la survie qui se joue à chaque instant dans l'ombre de ces géants de terre. Alors, comment fonctionnent réellement ces super-organismes? Quels sont les secrets de leur communication chimique, de leur architecture thermique et de leur organisation sociale quasi parfaite? Comment une colonie peut-elle persister au même endroit pendant des siècles, au point d'être visible depuis l'espace? Ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui défie non seulement la logique, mais aussi notre propre définition de l'intelligence, de la société et de la vie elle-même. Préparez-vous à plonger dans un univers que vous pensiez connaître, mais qui recèle encore d'innombrables mystères. Bienvenue dans le monde secret des termites.
Voici l'Afrique, berceau de nombreuses espèces de termites. Les points chauds marquent des paysages où leur architecture transforme le sol et régule la vie autour. En Australie, les déserts et savanes abritent des lames orientées nord-sud, chef-d'œuvre d'ingénierie thermique utilisés depuis des millénaires. Des images satellites révèlent des constellations de monticules, alignées comme des cartes célestes. Elles tracent l'eau cachée, la fertilité des sols et les chemins que la colonie influence depuis des générations. Bienvenue dans l'univers fascinant des termitières. Ces constructions sont parmi les plus extraordinaires jamais créées par des animaux. Certaines sont visibles depuis l'espace et peuvent survivre plusieurs milliers d'années. Comparez l'échelle. Un humain face à une cathédrale d'argile. Les nervures verticales canalisent le vent, dissipent la chaleur et guident l'humidité, comme un poumon géant. Le drone grimpe le flanc de la termitière. La lumière rasante sculpte les arêtes et dévoile des cannelures conçues pour capter le vent, évacuer la chaleur et guider l'humidité. Au coucher du soleil, les ombres s'allongent et l'air se calme. À l'intérieur pourtant, la circulation ne cesse jamais. Ouvriers, soldats et nymphes maintiennent l'ordre vital. Sous la surface, un réseau en 3 dimensions. Grande chambre de stockage, pouponnière tiède, gaine principale et valves vivantes qui ouvrent et ferment selon l'hygrométrie. Les chercheurs coulent de l'aluminium fondu dans les galeries. Solidifié, le moulage révèle un labyrinthe d'une précision stupéfiante. Artères principales, alvéoles, carrefours et soupapes vivantes. Suivez le flux. Corridors étroits pour limiter les pertes. Carrefours ventilés pour échanger chaleur et CO2. Chaque ouvrière transporte sol, spores et larves comme une cellule du corps. Si vous découvrez quelque chose d'incroyable aujourd'hui, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Au plus profond de la forteresse de terre, bien au-delà des galeries labyrinthiques et des jardins de champignons, se trouve le cœur battant de la colonie. Un sanctuaire inviolable, une chambre royale blindée, conçue pour protéger le trésor le plus précieux de la cité. C'est ici, dans cette obscurité quasi totale, que réside la source de toute vie, le pivot de l'Empire, la reine. Mais ne vous y trompez pas, la créature qui gît ici n'a plus rien à voir avec la termite ailée qu'elle fut autrefois. Après son vol nuptial, unique et périlleux, elle a subi une transformation radicale, une métamorphose presque monstrueuse. Son corps s'est distendu, son abdomen s'est hypertrophié pour devenir une usine à œufs vivante, un phénomène biologique connu sous le nom de physogastrie. Elle est devenue plus grande, des centaines de fois plus grande que ses propres enfants. Son corps, une simple extension de sa fonction reproductrice. Enfermée dans sa propre fécondité, elle est désormais incapable du moindre mouvement autonome. Prisonnière volontaire de son royaume, elle a sacrifié sa mobilité, son indépendance et même sa forme originelle pour le bien commun. Elle est à la fois monarque absolue et esclave de sa destinée. Sa survie, et par extension celle de la colonie tout entière, repose sur une organisation sociale d'une complexité et d'une efficacité redoutables. Autour d'elle s'affaire une cour de milliers d'ouvrières dévouées, une garde rapprochée dont chaque membre a un rôle précis. Certaines sont des nourricières, la sustentant en permanence par trophalaxie, un échange de nourriture régurgitée de bouche à bouche. D'autres sont des nettoyeuses, léchant inlassablement son corps pour la protéger des moisissures et des parasites, une tâche vitale dans l'environnement humide du nid. Un autre groupe encore est chargé de l'hygiène de la chambre royale, évacuant ses déjections pour maintenir une stérilité parfaite. Et enfin, il y a les sages-femmes, qui recueillent délicatement chaque œuf dès sa ponte pour le transporter vers les pouponnières. Mais le rôle de la reine va bien au-delà de la simple ponte. Elle est le centre de communication de la colonie. Son corps est une usine chimique qui produit un cocktail complexe de phéromones. Ces substances, transmises à travers la colonie par le contact, le léchage et la nourriture partagée, sont le véritable ciment social de la termitière. Elles dictent tout, elles inhibent le développement sexuel des autres femelles, empêchant l'émergence de rivales. Elles régulent le nombre d'individus dans chaque caste, ouvriers, soldats, futurs reproducteurs, en fonction des besoins de la colonie. C'est un système de contrôle absolu, mais décentralisé. La reine ne donne pas d'ordre conscient, elle est une source d'informations chimiques. Si la colonie est attaquée et perd de nombreux soldats, la diminution des phéromones spécifiques aux soldats dans le réseau trophylactique déclenchera le développement de nouvelles larves en soldats. Si la reine vieillit et que sa production de phéromones faiblit, c'est le signal pour les ouvrières de commencer à élever de futures reines de remplacement. Elle est à la fois la loi et le bulletin d'information de la cité. Et à ses côtés,
Souvent éclipsé par sa taille et son importance, se trouve le roi. Contrairement au mâle de l'abeille, qui meurt après l'accouplement, le roi termite reste aux côtés de sa reine pour la vie. Il est minuscule en comparaison, mais son rôle est crucial. Il la féconde à intervalles réguliers, assurant un flux continu d'œufs viables. Ensemble, ils forment le couple fondateur, les parents originels de chaque individu de cette métropole souterraine qui peut compter des millions d'âmes. Et le résultat de cette union, de cette organisation et de cette biochimie complexe est un spectacle de fécondité qui dépasse l'entendement. La ponte est colossale. Au sommet de sa productivité, une reine de certaines espèces peut pondre un œuf toutes les 2 ou 3 secondes. Cela représente plus de 30 000 œufs par jour, plus de 10 millions d'œufs par an. Une rivière de vie ininterrompue qui s'écoule de son corps pour peupler et renouveler constamment la cité. Cette capacité de reproduction phénoménale est la clé de la résilience et de la longévité de la colonie. Une reine peut vivre de 15 à 25 ans, voire plus pour certaines espèces, continuant à pondre sans relâche. Pendant des décennies, elle assurera la pérennité de sa dynastie, remplaçant les générations d'ouvrières dont la vie est courte et laborieuse. Elle est la mémoire génétique, la continuité incarnée. Tant que la reine vit et prospère, la colonie est, en théorie, immortelle. Elle est le cœur, le cerveau et l'utérus d'un super-organisme qui la dépasse et la définit tout à la fois. La termitière respire par gradient. L'air chaud monte au cœur. L'air frais s'aspire par les conduits périphériques. Jour et nuit, le différentiel thermique pilote la convection. À gauche, la température extérieure ondule fortement. À droite, la courbe interne reste presque plate. Preuve d'une régulation passive, continue, jour et nuit, sans aucune machine. Des architectes imitent ce principe. Façade poreuse, cheminée solaire, inertie des matériaux. Résultat, bâtiment refroidi passivement, sans compresseur ni gaspillage énergétique. Quand les prédateurs attaquent, l'alerte se propage instantanément. Les entrées sont bouchées, les couloirs sacrifiables s'effondrent et les soldats se postent au goulot d'étranglement. Aux entrées, les soldats dressent un barrage vivant. Leurs têtes cuirassées et mandibules claquantes bloquent l'assaut pendant que les ouvriers scellent les brèches derrière eux. Des phéromones en nuages orchestrent la défense. Selon le mélange chimique, les ouvriers fuient, réparent ou se métamorphosent en soldats, adaptant la forteresse en temps réel. Depuis l'espace, ces constellations terrestres trahissent l'ancienneté des colonies. Certaines structures surveillent le paysage depuis des siècles, marquant l'eau et la fertilité. Sur cette cartographie 3D, des nœuds lumineux relient les colonies anciennes, dessinant un réseau qui redistribue graines, humidité et nutriments à l'échelle du paysage. À l'échelle des siècles, les réseaux se déplacent, s'étendent, meurent, puis renaissent. Le sol s'enrichit en îlots, véritable cartographie biologique gravée par les termites. Le plus incroyable n'est pas la taille des termitières, c'est que chaque termite ne comprend qu'une infime partie du système. Pourtant, ensemble, elles construisent l'une des merveilles architecturales les plus avancées de la planète. Les termitières nous rappellent qu'une intelligence collective peut accomplir ce qu'aucun individu ne pourrait réaliser seul. Nous arrivons au terme de notre voyage dans l'univers des termites, mais la fin d'une exploration n'est que le commencement d'une nouvelle compréhension. Nous avons parcouru les savanes d'Afrique et les plaines d'Australie, témoins silencieux de ces cathédrales de terre qui se dressent vers le ciel. Nous avons vu comment des millions d'individus, aveugles et fragiles, peuvent collaborer pour ériger des structures si complexes qu'elles rivalisent avec nos propres prouesses d'ingénierie. Ces termitières ne sont pas de simples tas de boue. Ce sont des villes vivantes, des organismes à part entière qui respirent, régulent leur température et protègent leurs habitants avec une efficacité déconcertante. Nous avons percé le secret de leur climatisation naturelle, un système de convection ingénieux qui maintient une température et une humidité constantes, créant l'environnement parfait pour leurs jardins de champignons, source de leur subsistance. C'est une leçon d'architecture durable, une solution que la nature a perfectionnée sur des millions d'années, bien avant que l'humanité ne se préoccupe de l'efficacité énergétique. Au cœur de cette métropole souterraine, nous avons découvert une société d'une complexité fascinante, organisée autour d'une reine, source de toute vie. Chaque termite naît avec un rôle défini. L'ouvrier qui construit et nourrit, le soldat qui défend la colonie au péril de sa vie. Il n'y a pas de chef pour donner des ordres, pas de plan d'architecte centralisé. Tout est régi par une intelligence collective, une symphonie d'interactions chimiques et de comportements instinctifs. C'est une danse silencieuse et invisible,
orchestrée par des phéromones, qui permet à la colonie de fonctionner comme un seul superorganisme. Cette intelligence émergente, où des actions simples et locales aboutissent à un comportement global complexe et intelligent, est l'un des plus grands mystères du monde vivant. Elle nous interroge sur la nature même de la conscience et de l'intelligence. Comment une telle coordination peut-elle naître de l'individu ? C'est une question qui continue de fasciner les biologistes, les informaticiens et les philosophes. L'impact de ces créatures va bien au-delà des murs de leur forteresse. Nous avons vu comment, en tant qu'ingénieurs de l'écosystème, elles transforment le paysage. En aérant le sol, en recyclant la matière organique et en favorisant l'infiltration de l'eau, elles créent des oasis de fertilité qui soutiennent une biodiversité plus large. Des plantes aux grands mammifères, de nombreux êtres vivants dépendent, directement ou indirectement, de l'activité inlassable des termites. Leur œuvre, visible depuis l'espace sous la forme de vastes réseaux de monticules anciens, témoigne de leur persistance et de leur influence sur des échelles de temps géologiques. Elle nous rappelle que les forces les plus puissantes de la nature ne sont pas toujours les plus grandes ou les plus bruyantes. Parfois, ce sont les plus petites, les plus nombreuses et les plus persévérantes qui façonnent véritablement le monde. L'histoire des termites est donc bien plus qu'une simple curiosité zoologique. C'est une source d'inspiration. Dans un monde confronté à des défis écologiques majeurs, l'étude de ces sociétés nous offre des pistes pour un avenir plus durable. La biomimétique, cette discipline qui s'inspire des solutions de la nature, puise dans le génie des termites pour concevoir des bâtiments qui se refroidissent passivement, réduisant notre dépendance aux énergies fossiles. Elle nous enseigne l'efficacité, la résilience et l'importance de la coopération. Elle nous montre qu'il est possible de construire des civilisations prospères en parfaite harmonie avec leur environnement, et non à ses dépens. Le monde naturel est la plus grande bibliothèque qui soit, remplie d'histoires, de leçons et de secrets qui ne demandent qu'à être découverts. Chaque créature, chaque plante, chaque écosystème est un chapitre de cette grande épopée du vivant. Si cette exploration des cités secrètes des termites vous a fasciné, si vous croyez comme nous que la nature recèle des mystères infinis qui méritent d'être racontés, alors nous vous invitons à poursuivre l'aventure avec nous. Chaque vidéo que nous produisons est une porte ouverte sur un monde méconnu, une invitation à regarder notre planète avec un émerveillement renouvelé. Pour nous soutenir dans cette mission et ne rien manquer de nos prochaines découvertes, abonnez-vous à Mystères de la Nature. Votre soutien est le fondement sur lequel nous construisons cette chaîne, brique par brique, tout comme les termites construisent leur nid. Notre monde est rempli de signaux subtils et de merveilles cachées. Pour être certain de recevoir le signal lorsque nous publions un nouveau documentaire, activez la cloche des notifications. C'est le meilleur moyen de vous assurer que le prochain mystère que nous éluciderons arrivera directement jusqu'à vous, vous invitant à une nouvelle immersion dans les profondeurs du vivant. La connaissance, comme une graine, ne révèle son plein potentiel que lorsqu'elle est partagée. Ce documentaire a peut-être changé votre perception de ces insectes souvent mal aimés. Il a peut-être remis en question l'idée que l'humanité est au sommet d'une pyramide de complexité. Si vous connaissez quelqu'un qui pense encore que seuls les humains savent construire ou qui pourrait simplement s'émerveiller de cette histoire, partagez cette vidéo. Aidez-nous à propager cette fascination et à corriger les idées reçues. Chaque partage est une conversation qui commence. Une nouvelle personne qui regarde le monde avec un peu plus de curiosité. Et le voyage ne s'arrête pas là. Si l'intelligence collective des sociétés d'insectes vous captive, nous vous invitons à découvrir dès maintenant notre prochain documentaire. Quittez les forteresses immobiles des termites pour suivre les armées nomades des fourmis légionnaires. Elles ne construisent pas de cité permanente, car la colonie elle-même est une cité en marche, un super-organisme prédateur qui déferle sur la forêt. C'est une autre civilisation fascinante du monde vivant, avec ses propres règles, ses propres stratégies et ses propres mystères. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et laissez-vous emporter par la prochaine énigme que la nature nous propose de déchiffrer. Merci de nous avoir accompagnés, et n'oubliez jamais de rester curieux.